Hello Peaches. J'ai chopé tout de suite. C'est cool. Salut à tous. C'est le pro, on a un pro sur la chaîne. Sur la chaîne qui n'existe pas Un encore. pro, je suis pas pro, il y a plus pro que moi. Mais je suis plus habitué en fait. Ouais, ça c'est sûr. Rien que le fait que je dis ça, c'est sûr, ça se voit que je suis pas aussi habituée que toi. Non, mais ça tu dis dans la vie de tous les jours en vrai. Ouais, donc, c'est vrai. Moi je trouve que t'es très naturel, il y a pas de souci. Comme ça fait un moment que toi et moi on est au Japon. Ouais, ça fait combien pour toi? Moi ça fait 8 ans. Moi ça fait 11 ans. Je me rappelle, il y a une époque sur Facebook, il y avait énormément de pages du genre tu sais que t'es parisien quand, tu sais que Ah oui, tu oui, sais oui, quand. Et du coup, je me suis dit, pourquoi on ferait pas tu sais que t'as vécu trop longtemps au Japon quand. Ok. C'est parti. Attends, je vais le faire parce que ça c'est mon... L'adage c'est ma spécialité. Vas-y. Du coup les gens, vous l'avez compris, la vidéo elle va être très cool. Donc je vous laisse vous préparer le petit café des familles. Et elle a vu, on le connaît, hein. Nous on perd pas plus de temps. C'est parti. Oh, grave. Mais moi je pose tout et n'importe quoi. Moi. Mon téléphone, facilement. En vrai, est-ce que vous imaginez ton téléphone, tu le poses sur la table et tu pars au shop ou tu vas acheter un truc, ça n'arrive tellement pas en France ou quoi. C'est vrai qu'au Japon, facile. Je sais aussi quand je fais des tournages, par exemple avec Louis, des fois on pose la caméra sur la table. Hop, on va s'acheter notre café, notre machin et tout. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, tu fais pas en France, c'est Mais impossible. dehors, hein, des fois quand on est allé tourner ensemble et tout, on laisse les affaires dans un coin, on part. En vrai, une fois, on a tourné un clip, je crois que c'était un clip pour moi. Bah, c'est qu'on avait tourné le clip de Behind the Dark. Ouais. Et littéralement, j'avais pas mal de trucs et tout. Et vraiment, on avait tout mis, mais en plein milieu de Shibuya, sur un parking, on avait posé. Ouais. On avait été tourné dans 3-4 rues autour. Ah ouais. Et on est revenu, tout était posé là. Mais du coup, C'est ouais, impressionnant, totalement. ouais. Réserver sa place en mettant un objet, ouais. Mais moi, franchement, je vais être honnête, j'ai encore un petit stress des fois. Genre, je le fais. En vrai, tu te challenges. Est-ce qu'il sera vraiment encore là ou pas? Ouais, c'est ça. Mais en vrai, si tu le fais, ça veut dire que tu sais. Enfin, que t'as déjà assez confiance, tu vois. Bien c'est sûr, ça. t'as assez confiance. Mais Et c'est vrai que j'ai le petit. Ouais, c'est un petit suspense, tu sais. Tu laisses ton truc, que tu Ouais, te c'est- trahir et tout, mais en vrai, tu sais, ça va être là. C'est comme si tu regardais un film d'horreur. ouais, bah, je vais dire la même chose, je pensais pareil. Je vais dire toi, c'est parce que t'aimes bien les films d'horreur, du coup t'aimes bien ces petits Ouais, suspense, c'est ce ça, petit. c'est ça. Ouais, de ouf. Carrément. De ouf. Moi pendant très longtemps, pendant mes facilement 6-7 premières années, en vrai à peu près jusqu'à ce que je te connaisse, j'avais pas d'amis français quasiment. J'allais dans des bars, par exemple les bars de mes amis, tout ça, et que je voyais qu'il y avait des français, je faisais tout pour qu'ils ne sachent pas que je suis français. C'était français. Même nous, quand on marche dans la rue et qu'on parle en français, si on entend des français, on se met à parler en japonais. Ouais. Pour pas qu'on nous parle. Je ne parle pas français. Et même, moi je me rappelle, même ne serait-ce que toi et moi, je veux dire au départ, et il nous a Ah fallu ouais. quand même 2-3 fois pour qu'on devienne amis, parce Ouais, qu'au ouais. début, tous les deux, on n'était pas trop à donf dans le fait d'être amis. Bon, il y en a qui Ouais, le c'est savent, ça. hein, parce qu'ils le savent. Ouais, déjà. c'est vraiment c'est la troisième baisse que. Le Scrabble entre frères et sœurs, c'est le meilleur. Non, parce que quand t'as dit 2-3 fois, je l'ai vu la regarder en mode. Oh non, pas du tout. 2-3 fois quoi? 2-3 fois quoi? On est trop pas. Et moi j'ai jamais été allergique au pollen. Alors je sais Ça, qu'effectivement, je sais. toi t'es devenu allergique toi? Je suis devenue T'es allergique. devenu. Alors, Mais non mais déjà, est-ce que c'est pas un délire de dire on devient allergique? c'est trop ouf parce que en fait j'ai jamais été allergique au pollen. Moi cette année je le sens pas, mais je sais pas pourquoi une année, c'est bizarre, je sais pas, j'ai attrapé froid ou quoi. Il y a des gens qui me disent mais non mais t'es allergique. Le c'est- pollen, ouais, normal, ouais. Je sais pas, Cafunso, bah quoi basique. Comment? De quoi? J'ai jamais été allergique de Non, ma mais vie et là d'un coup. En fait, c'est le cas de ils beaucoup de sont gens. Il y a beaucoup de gaijins qui viennent au Japon qui n'étaient pas allergiques ou qui pensaient ne pas être allergiques au pollen dans leur pays. Mais c'est juste, est-ce que c'est parce que le pollen au Japon il est plus fort ou quoi? J'ai plus la Ouais, raison mais ça marche exacte. pas au début en plus. Non, non, c'est ça se fait petit à petit. Ça se fait petit à petit. Et la ouais. plupart du temps, c'est au bout de 3-4 ans. C'est super bizarre et je sais pas si c'est relié aussi au ce truc que les Japonais ils ont. D'avoir au printemps ils ont Je croyais que t'allais dire parce que Hanatakai. Tu connais, tu vois. Clair. Enfin, attends, on précise, quand tu Mais parles en comme japonais ça, au téléphone, c'est mais. automatique. Et puis surtout, moi on me le dit souvent, mais la petite voix, tu sais, le ton qui change, etc. Ah, c'est ma c'est le ton qui monte et tout, c'est automatique. はい、わかりました。ありがとう
Et c'est pas que le téléphone, enfin je veux dire c'est la culture aussi de, voilà, de se courber, mais je veux dire on se courbe pour n'importe quoi, hein. Je veux dire pour dire bonjour, pour dire merci, quand t'as une voiture qui te laisse passer tu le fais. Complètement. おはようございます。30度。 Vraiment, Mais vraiment, je le dis plein de fois, hein, mais tout le temps. c'est par ce genre de choses que tu vois quelqu'un qui s'intègre ou pas au Japon. C'est quand ces choses culturelles elles deviennent naturelles chez toi, c'est là où tu te rends compte que t'as passé une barrière un peu et que tu t'es vraiment intégré dans le pays. 失礼いたします。15度。 Ah ça m'arrive, c'est sûr que ça m'arrive. Moi tu sais, je t'en avais déjà parlé, j'ai tendance à penser en japonais. Et du coup ça va dépendre en fait, si je suis dans un setting français, par exemple typiquement je pense si je parle avec Fanny, j'aurais peut-être moins tendance à dire gaijin. Et si je suis avec quelqu'un avec qui je vais peut-être parler un peu japonais, par exemple avec toi, comme on mélange beaucoup de japonais quand on parle toi et moi, je pense que j'aurais tendance à dire gaijin. Moi j'ai réalisé en fait, je sais pas comment expliquer, mais ouais il y a des fois où je vais dire étranger parce que c'est des étrangers par rapport à la France. Par contre c'est possible que j'appelle les Français des gaijin ou que j'appelle d'autres gens des gaijin. Ouais non totalement, mais même moi. Hein. Et d'ailleurs un truc très très rigolo, c'est que souvent les gens ils critiquent le fait que les japonais disent gaijin machin et tout. Et moi au contraire, le fait que gaijin ce soit tout le monde, moi que ce soit un français, que ce soit un gars du Congo, que ce soit un indien ou quoi, bah, c'est pareil c'est gaijin tu vois. Et au final je trouve que c'est hyper rassembleur. En vrai, bon, il y a quand même des différences, mais je trouve quand même que dans l'ensemble, les gens font moins de différence entre les gaijins au Japon que nous en France. On le fait entre les, complètement, les gaijins, complètement. entre les étrangers, tu vois. Ça te dérange plus que le... C'est quoi, Maruichi, Maruichi Ah, Maruichi. Maru. Ah tu t'es fait avoir. Non, ça c'est très rigolo parce que c'est un test. Et typiquement c'est marrant parce que tu viens de passer le test négativement, mais c'est un test pour voir justement si une personne, pas qu'elle connaît bien le Japon, mais si elle... Ah je suis désolé c'est mon tour, téléphone. Hi, moshimoshi. あ、すいません、Amazon ですが、 Hi. あ、そうですね。はい、お願いします。はい、はい、失礼いたします。失礼します。 Non mais c'est vrai, le Maru, moi quand je suis arrivée ici, je savais pas comment le prononcer et quand il y a des japonais qui m'ont dit comment ça se prononçait, je trouvais ça énervant. Je sais pourquoi. Pourquoi? Et maintenant c'est vrai que maintenant là par exemple quand j'ai cherché les trucs, c'était écrit en anglais hein, mais c'était écrit genre ça te dérange plus que Marui se dise Marui. Et je l'ai lu comme ça et du coup Neki me dit ah toi tu l'as bien lu. Toi t'as passé le test mais vraiment Ouais. pour moi c'est un truc de test. Et moi pour le coup, petite fierté personnelle, hein, je me permets de le dire, j'ai su le lire tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai des amis japonais qui à l'époque m'avaient appris du coup quand j'étais encore en France un truc. C'est en gros c'est on voit ta culotte. Ah mais si J'ai quelqu'un qui m'a déjà si tu vois ouais. et du coup je savais que le rond c'était male et qu'on prononçait male dans plein de trucs et du coup j'ai vu le male, j'ai vu un truc à côté i, j'ai dit du coup male i. Enfin voilà. Non, tout simplement parce que j'ai jamais porté du yukata. Say what? Je n'ai jamais porté du yukata, je le dis hein. Quoi? J'ai jamais porté un yukata. Pourquoi ça tirait bien? Ouais mais j'en ai jamais porté un. Le seul truc que j'ai porté qui ressemblait un peu, c'était même pas vraiment un yukata. Pour la télévision, je faisais des reportages pour Fuji Télé. Et à un moment on était allé genre sur des plantations de thé, de trucs comme ça. Et on avait un truc qui ressemblait un peu à yukata, mais c'est pas un yukata traditionnel tu vois. Et non, j'ai jamais porté de yukata de ma vie. Putain, moi j'ai porté plein de fois, déjà même en France et au Japon. J'ai une idée de comment ça se fait, mais à chaque fois je galère et à chaque fois ça ressemble à rien, donc moi non plus. Tanki, Hotel. どこ行くの？ Une autre de ces vidéos, je sais pas si elle est sortie avant, je sais pas si elle sera après, prouve ce point. Voilà. Ah c'est trop bon. Celle-ci aussi je l'ai mise pour toi. Ah ouais, moi j'adore le natto. C'est dégueulasse. C'est trop bon. Ça pue. C'est trop bon. Attends, non, je suis désolé. Est-ce que je peux? Je me permets. Je suis sûre que tu vas pas Ton argument de merde. Je suis sûre que tu
parler de fromage. Oui. Tu ne peux pas me dire le natto c'est mauvais parce que ça pue ou quoi quand tu bouffes du fromage. おいおめえくせえんだよはあそこのおめえだよてめえが言うなてめえどっか行きよ力と人間役で吐きそうだわそっちも腐ってるだろうがうさぎの糞みてえな顔しやがってよ脇が喋るんじゃねえよやんのかこらなんだとてめえ Nous en France, on trouve ça impoli de couper ou de parler pendant que quelqu'un parle, mais au Japon, pour montrer que t'écoutes la personne, en fait, t'as des petits mots, des petits sons que tu dis pendant que la personne te parle, donc ça va être... Il va y avoir des trucs comme ça pendant toute la conversation, et en fait, moi, les premières fois, ça m'a fait bizarre quand les Japonais m'ont parlé. Et quand moi je leur parlais et qu'ils faisaient ça, j'avais l'impression qu'ils me coupaient la parole. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est vraiment la différence culturelle où en France, si jamais tu parles ou tu dis un mot pendant qu'une personne parle, ben, ça signifie couper la parole, alors qu'au Japon, le fait de dire quelque chose, ça signifie je suis toujours en train de t'écouter. Là, j'arrive plus à faire la différence, c'est-à-dire que moi, quand je parle à des étrangers, s'ils me parlent, c'est sûr je fais l'aizuchi parce que j'ai tellement l'impression que si je le fais pas, je vais donner l'impression que j'écoute pas. Alors que sûrement que pour eux c'est le contraire, tu vois, s'ils sont pas habitués, c'est sûrement le Et là, contraire. typiquement, tu vois, pendant que tu parles, je fais Mais et je ouais, le fais hein, tu naturellement. vois. Et c'est vraiment devenu tellement naturel qu'on s'en rend même pas compte. Ouais, c'est et moi ça me fait peur des fois parce que je me dis les gens qui savent pas, Ils doivent penser que t'es une grosse ils doivent penser qu'on connasse. s'en tape. Parce que tu sais, si en français en vrai, quand tu connais pas les aizuchi et que t'as quelqu'un qui fait t'as l'impression qu'il t'écoute pas, tu vois. Et du coup moi à chaque fois ça me stresse parce que j'arrive pas à l'arrêter en fait. Moi, je dis bleu. Ouais. Jaune. Bleu. It's not, it's green. Le feu tricolore ici, il est rouge, jaune et bleu. Mais what? Je dis. Ah, attends. Non, c'est pas vrai, il est orange. D'accord, il est orange et vert. Ça explique pour le vert parce que moi ils m'ont expliqué que AO, en fait, dans ce terme-là, c'est-à-dire que des fois ça veut dire bleu, mais que des fois ça veut dire une catégorie de couleurs qui comprend le bleu, le vert et tout ça. En japonais, le feu, c'est Ao. Après, c'est quand tu le traduis en français, si tu parles à des Français comme Et moi, tu moi je suis un dis- gros connard, moi je dis bleu. Je pense en vrai, c'est juste que mon cerveau il fait une traduction automatique. Automatique. À un moment, ouais, du coup, quand je vois le feu, je pense Ao. AO. Et comme je dois répondre tout de suite, je dis bleu. Moi c'est pas que je veux pas dire AO, c'est juste que ça sort pas. C'est-à-dire que je vois le feu, il est vert et du coup je dis Midori. Donc voilà, j'ai salivé. Moi oui. Je viens de saliver. Donc, J'avais trop de mettre celle-ci, c'est clair. Et ça, c'était marrant aussi. Au Japon, quand tu vas faire des tests Corona, des tests salivaires, dans ton petit truc enclos là, où tu fais ton test, sur les murs, il y a des photos de Ume. Des fois, ils mettent des photos citron aussi, mais il y avait des photos de Ume. En fait, ils mettent des photos de Ume. je t'avoue, là, je salive là en Ouais. français. Et moi aussi. Non, parce que je suis pas teubé. Je suis pas teubé, je sais que ça se fait qu'au Japon, donc je vais pas attendre ça. Eh, tu es teubé toi ou quoi? Oui? Bah oui. Mais j'ai l'inverse. C'est si je vais trop longtemps en France, genre là typiquement l'année dernière je suis allé en France, quand tu reviens au Japon, t'as tendance à vouloir aller ouvrir la porte. Ouais. Mais moi, tu vois, autant le taxi, non. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est d'attendre que la porte du tram s'ouvre et de rater mon arrêt. Ah, j'avoue. Ça m'est arrivé parce que moi, j'habite à Grenoble. Ah oui, il faut et appuyer quand sur le bouton. Ouais, quand je suis rentrée à Grenoble, en fait, nous, on a que des trams à Grenoble. Et du coup, ouais, quand je suis arrivée à mon arrêt, j'ai attendu que les portes s'ouvrent. C'est pas ouverture automatique, il est reparti. Et il est reparti. Ah, c'est trop rigolo. Mais typiquement, je pense ça, je pourrais me tromper aussi. On est trop habitué à ce que les portes s'ouvrent automatiquement. Ah ouais, je pourrais me ouais, tromper ouais. ça. Ouais, ça, je pourrais me faire avoir. Par contre, à l'inverse, et ça m'arrive au combini, par contre, parce que t'as des combini qui s'ouvrent automatiquement et t'en as où il faut appuyer. Et moi, il y a des fois où je capte pas qu'il faut appuyer et je suis là comme ça. Eh, tout à l'heure, quand je vous disais qu'il était teubé, c'était pas une métaphore, hein. Attends, t'as un truc gros comme ça qui vient appuyer Oui, dessus. mais je sais, mais tu sais, c'est moi, tu vois, donc Elle, typiquement, elle pourrait se retrouver devant un combini qui s'ouvre en poussant, elle attendrait comme ça. c'est clair. Oh non, 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 non.
Mais tu peux vivre au Japon pendant 50 ans. Le Mais Leikin. oui, qui n'est pas dérangé? Quel gaijin n'est pas dérangé? non mais déjà, je vais dire un truc. Même les Japonais, ça leur casse les couilles. Il y a aucun Japonais qui dit oh, au pire, ils vont te dire shoganai. Il y en a aucun qui est content de le payer ce putain de Leikin. Les seuls qui sont contents du Leikin, c'est les proprios qui s'en mettent plein les fouilles. Bien sûr. Mais qui fout non, non. Et moi, je vais vous dire. Dès que je cherche un appartement au Japon, elle est concernée parce qu'elle a déménagé il y a pas longtemps et elle l'a payé de ouf. Mais dès que je cherche un appartement au Japon, mon premier critère c'est pas de Leikin. Hors de question que je paye cette merde. J'étais tellement traumatisée du Leikin que là je me tape une crise d'allergie. Allergie au Leikin. Et c'était la fin. C'est la fin. Ok, c'était un petit peu long, on a plus parlé que ce qu'on imaginait. Mais du coup ça m'a vraiment fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pareil. Je dis vous parce que Voilà, on est tous les trois. et il faudra qu'on se repasse ça bientôt. Grave. J'ai plusieurs idées donc Ok. Tanoshimi shite, je sais pas Ça va shimini shite kudasai. Si vous avez des idées aussi, si vous voulez qu'on fasse des trucs ensemble, On peut faire des trucs ensemble. des trucs ensemble qui restent légales. Ah, ça peut être tout à fait légal. Hein. On reste dans le légal, t'inquiète pas, hein, on peut faire des choses légalement. Hein. On compte sur vous donc, comme d'habitude, pour le petit pouce en l'air, le petit commentaire. Dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-nous si vous habitez au Japon, s'il y a des trucs qui correspondent à vous. Si vous n'habitez pas au Japon, dites-nous ce que vous pensez qui vous correspondrait ou non. Sinon, après, partagez la vidéo. C'est très important de partager la vidéo. Abonnez-vous surtout. Et abonnez-vous, j'allais dire juste après, mais abonnez-vous bien sûr. Abonnez-vous du coup à Jelly, c'est sa chaîne. Abonnez-vous à Ici Japon Corp, sur laquelle est Fanny. Il y a aussi son Instagram qui tiens, je te fais faire du montage. Voilà. Sinon, écoutez, que dire de plus? On vous souhaite de ne jamais avoir à payer de Leikin. Et puis, gros bisous. À bientôt. C'était Jelly, Fanny et Mitsu. Bye. Bye bye, bitches. ありがとうございました45度